aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo FAQ. Je vous ai proposé au début de l'année de me poser des questions sur Instagram. Bon, ça fait peut-être un mois, mais c'est pas grave, on fera comme si c'était il y a pas longtemps. Et du coup je vous ai dit que j'y répondrai en vidéo. Cette année c'est une année où il va y avoir sûrement beaucoup de changements. Du coup c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être sympa si vous aviez des petites questions à me poser. Comme ça je vais y répondre. J'ai pris des captures d'écran. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride. On va commencer avec les questions. Donc déjà on m'a demandé comment convaincre ses parents d'avoir une rate. Donc déjà les rats c'est toujours par deux minimum parce que c'est des animaux qui sont grégaires. Et je te conseille d'aller voir ma vidéo. Alors je sais plus si c'était convaincre ses parents d'avoir un lapin ou convaincre ses parents d'avoir un animal. Mais le but ça va être de montrer à vos parents, enfin je te laisse aller la voir. Et dedans j'expliquais comment faire puisque même si c'était pour lapin c'est à peu près le même principe. Le but c'est de leur montrer que vous êtes responsable et que ça sera pas à eux de s'en occuper mais bien à vous. Tu gères bien tes animaux et les cours, tu n'es pas trop fatigué à la fin de la journée. En vrai ça va parce que là déjà du coup avec le Covid j'ai un petit peu moins d'heures de cours. Il y a plein de lycées où ils ont fait moite-moite. Moi c'est pas moite-moite, j'ai genre une heure ou deux de moins par jour. Des fois j'ai pas d'heures de moins, mais quand j'ai 2 heures de moins par jour, bah en vrai ça me débloque pas mal de temps. J'ai le temps de faire plein de choses en 2 heures. Et ça va parce que franchement les animaux, bah finalement comme les animaux ils ont plein d'espace, j'ai pas... Enfin je sais pas comment expliquer, genre je m'occupe d'eux et tout beaucoup, mais en vrai ça va. Enfin, je sais pas si c'est une question d'espace ou pas, mais j'ai pas l'impression d'avoir tant de choses à faire avec eux, puisque les lapins finalement bah je les nourris et je m'occupe un peu d'eux, genre faire des petits tours et tout, mais j'ai pas besoin de rester par exemple 3 heures avec eux dans le jardin pour les sortir parce qu'ils sortent tout seuls, ils ont pas besoin de moi. Les cochons d'Inde je suis toujours, et les rats je suis toujours avec eux puisque bah je travaille sur mon bureau, ils sont à mes pieds, ils viennent me faire des chatouilles et ils font queen, enfin ils queen et je leur donne une petite friandise, donc finalement je m'en occupe un peu tout le temps en permanence, mais en même temps je peux le faire en faisant d'autres choses. Du coup ça me demande pas de temps, enfin ça me demande du temps mais pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour jouer avec son lapin? Là le mieux pour jouer avec son lapin, ce que je peux vous conseiller, c'est de leur apprendre des tours. Vous avez fait une vidéo 5 tours à apprendre à son lapin et c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'en général ils aiment beaucoup ça. Eux ils ont de la nourriture, ils sont super contents et puis vous êtes fiers quand vous arrivez à leur apprendre des choses et tout. Tu vas reprendre des rats? Du coup non, là j'ai encore Limon et Cherry. Elles sont un petit peu vieilles, ça se voit, elles commencent à galérer un petit peu à monter au barreau et tout. Mais non, je compte pas reprendre des rats parce qu'elles sont deux, elles sont bien. Et après, je préfère pas réadopter d'animaux tout de suite. Une nouvelle adoption, bah du coup je rebondis là-dessus. J'adopterai pas de nouveaux animaux avant de savoir là où je serai l'année prochaine, donc avant 6 mois. Et voilà, et après bah, dans 6 mois je verrai bien, j'adopterai pas un animal tout de suite, je verrai dans quelles conditions je suis, où je suis, comment je suis, le temps que j'ai aussi, et du coup en fonction de ça je verrai bien. Comptes-tu faire des apéros avec Miel ou une autre lapine? Bah du coup en lapine on a que Miel et 50. 50 elle a déjà fait 2 portées et elle en fera pas une troisième. Et Miel elle fera jamais de l'afro puisque c'est une croisée Jean Papillon et Lapin Nain. Et du coup au niveau des gènes, alors je me rappelle que je m'étais renseignée, je me rappelle plus exactement le pourquoi du comment, mais je sais que c'est pas bon donc je prends pas de risque. Quels sont les horaires de repas de tes animaux? Alors matin et soir. Donc j'ai pas vraiment d'horaire précis. Les lapins je les nourris en général vers 7h30 avant d'aller au lycée, 7h45. Les cochons d'Inde vers 6h45 dès que je me lève ou même un peu avant. Et le soir, enfin les rats je les nourris en même temps que les cochons d'Inde. Et le soir, les lapins vers 17h30, vers la tombée de la nuit, parce que je les rentre comme ça, je rentre les poules. Et les cochons d'Inde et les rats, je dirais que ça dépend vraiment. Je dirais que je les nourris entre 21h et minuit, je les nourris sur cette période-là. Des fois, je fais un truc et je me dis je leur ferai leur salade après. Des fois, j'ai des trucs à faire, je me dis je leur fais leur salade avant. Donc ça dépend un peu, mais ils mangent leurs légumes le soir et les granulés le matin. Coucou, tu ne rentres que tes cochons d'Inde l'hiver. Mes cochons d'Inde ils vivent tout le temps à l'intérieur parce que j'ai eu un problème avec la disparition. Enfin, j'ai un de mes cochons d'Inde qui s'est fait attaquer par une fouine ou une chouette.
Du coup, si je les ai sortis un peu cet été, Gucci et Hermès, mais je les ressortirai que, enfin je les sors que la journée et pas la nuit parce que quand bah du coup c'était percé, pour ceux qui sont là depuis longtemps, qui s'est fait enlever par une chouette ou une fouine, bah Hermès était là et il a été pendant très longtemps traumatisé et je veux pas qu'il dorme dehors la nuit parce qu'il serait terrorisé. Et là bah il va bien et c'est vraiment remis, mais au début c'était compliqué parce que bah forcément c'était un peu traumatisant. Quel appareil photo as-tu? Alors vous avez de la chance, il est là. J'ai un Canon 5D Mark II, voilà comme ça, avec un 24-105. Et des fois j'ai un... En général mes photos je les prends avec un 5 mm 1.8. Et ça c'est pour les photos quand je fais des balades avec les lapins, c'est mieux parce qu'il y a un zoom. Et c'est un appareil photo que mon oncle m'a offert parce qu'il est photographe. Et du coup bah, il y a des photos sur le compte Instagram, il y a des photos que mon oncle a prises. Et du coup c'était un de ses anciens appareils photo, genre il a 15 ans l'appareil photo, mais c'est une pépite. Juste pour tourner les vidéos c'est pas hyper pratique parce qu'il fait pas le focus automatique. Et il y a plein d'options qu'il a pas, par exemple il a pas l'option wifi pour transférer les photos, des choses comme ça. Mais je l'adore, enfin je m'en plains pas du tout, j'ai beaucoup de chance. Combien as-tu d'animaux en ce moment? Alors en ce moment j'ai 5 lapins, 2 rats, 2 chats, 2 cochons d'Inde, ça fait 11, 3 poules, 14 et plus les poissons. As-tu déjà eu des souris? Non, j'ai jamais eu de souris. J'ai gardé les souris d'une amie pendant 2 semaines, mais j'ai jamais eu de souris. Vas-tu refaire des CA? Alors les CA, il faudrait vraiment que je m'y remette. En ce moment, c'est vrai que je fais beaucoup d'autres choses. Je me suis mis à tirer les cartes, plein de choses. Et en soi, genre, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Ça doit faire 6 mois que j'en ai pas fait. Et c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je préfère faire d'autres choses qui me prennent beaucoup de temps. Par exemple, tirer les cartes sur un tirage, ça me prend 45 minutes parce que je débute, du coup, j'essaye de bien le faire et tout. Et du coup, j'aimerais vraiment m'y remettre, mais il faut que je mette mes priorités. Comptes-tu reprendre des gerbilles? Alors les gerbilles, bah, pas tout de suite parce que là, comme je l'ai dit, je réadopterai pas d'animaux avant 6 mois. Et c'est vrai que si l'année prochaine je suis dans un appart, j'aimerais bien reprendre un petit rongeur, je pense, mais j'aimerais bien un hamster pour changer, ou des petits loirs. Je kifferais avoir des petits loirs, c'est trop mignon. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu d'hamster et c'est un animal qui a l'air vraiment cool, on peut lui apprendre pas mal de choses et c'est pas trop contraignant parce qu'il faut un bel habitat et après il faut le sortir 1 heure par jour, mais ouais, c'est pas un animal hyper contraignant, enfin faut passer du temps aussi avec lui. Mais... Alors, quel est ton animal préféré? En soi, alors j'ai pas vraiment de préférence parce que déjà, il y a plein d'animaux que j'ai pas eu le temps de côtoyer, des espèces d'animaux que j'ai pas eu le temps de côtoyer. Et c'est pas vraiment l'animal, c'est plus l'individu. Et comme ils sont tous différents, ils ont tous des trucs que j'adore. Et même, enfin, je sais pas, genre, je les aime, et je sais pas comment expliquer. Et du coup, soit j'ai pas vraiment d'espèce d'animaux préférés. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai un grand frère. Quel logiciel de retouche utilises-tu? Alors, j'utilise sur téléphone Snapseed. Et avant, j'utilisais Lightroom, mais comme mon Mac s'est cassé, j'ai perdu mon Lightroom. Du coup, là, je l'utilise plus, j'utilise Snapseed. Tu comptes avoir d'autres sortes d'animaux? D'autres, du coup, quand tu dis sortes, je pense espèces. Pas tout de suite, mais dans 6 mois, si je réadopte des animaux, à moins que je réadopte un chat, sinon ça sera d'autres espèces d'animaux que j'ai pas actuellement. Peut-être si je suis dans un appart tout seul, je pense que je reprendrai un chat parce que je prendrai pas mes chats. Tes plus gros projets pour l'année 2021? Alors en soi avec les animaux j'ai pas forcément de projet de ouf, à part j'ai genre plein de rêves d'adoption, mais comme j'ai dit on verra bien parce qu'il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et donc j'ai des gros rêves d'adoption entre guillemets. Et sinon j'aimerais bien refaire éclore, refaire des éclosions. Donc comme ils ont dit qu'on n'avait pas le bac, ils ont annoncé qu'on n'aurait pas les épreuves de bac, donc ça m'enlève une grosse épine du pied. Donc il faut quand même que je révise et tout, mais j'ai pas à tout réviser. J'ai encore la philo et le grand oral et les TP DSVT. Les TP DSVT, je sais pas s'ils les ont enlevés ou pas, mais j'ai pas les maths et les SVT à réapprendre au complet. Donc j'aimerais bien, du coup je comptais refaire éclore peut-être après le bac, mais là du coup vu qu'il n'y est pas, je réfléchis peut-être au mois de mars à refaire des éclosions puisque la température sera un petit peu mieux pour que je puisse les sortir au mois d'avril.
Du coup ça je réfléchis, j'aimerais bien, j'ai 18 ans dans 2 mois. Et du coup j'aimerais bien devenir bénévole à la SPA. Et après, sinon personnellement, je voudrais passer mon code, que j'ai toujours pas passé, l'avoir, vraiment l'avoir, parce que c'est un truc qui ça me stresse de fou. Passer mon permis, enfin, faire mes heures de conduite pour passer mon permis avant mon bac, être prise dans les écoles que je veux. Ça aussi, ça me fait stresser parce que voilà. Et être prise, du coup, voilà, dans les écoles que je veux, dans les régions que je veux pour commencer une nouvelle vie positive. Est-ce qu'on peut mettre de la terre à bain à un lapin cochon d'Inde? Alors la terre à bain, c'est là où se roulent les gerbilles, les chinchillas, les hamsters. Et alors je sais pas si c'est dangereux pour eux, mais ça leur sert à rien, du coup en soi ça n'a pas d'intérêt. Après est-ce que c'est dangereux? Je ne sais pas, mais je pense pas, parce que si les chinchillas c'est pas dangereux pour eux, ça m'étonnerait que ça soit pour des lapins. Est-ce que tu vas garder un bébé lapin? Alors du coup là on les a plus, ils sont partis dans une nouvelle famille et du coup non. Comment tu fais pour prendre tes restes en photo? Les miennes elles bougent trop. En fait elles vont bouger, mais il y a des moments elles vont je sais pas, elles vont s'arrêter et je profite du moment. Si notre lapine accouche, c'est quoi le premier réflexe à faire d'urgence? Alors tu peux aller regarder ma vidéo que faire, enfin la gestation chez le lapin, parce que déjà vraiment faire reproduire ce lapin c'est pas du tout un jeu. Et si votre lapine accouche, le mieux c'est de la laisser tranquille, de lui donner de la nourriture, de lui mettre plein de paille, plein de fois pour qu'elle puisse faire un bon nid, et de lui faire confiance, de la laisser faire et de pas toucher les bébés. Combien de temps par jour pour t'occuper de tes animaux? Là du coup j'ai pas vraiment d'heure parce que ça dépend. Quand je fais du nettoyage ça me prend plus de temps, mais sinon en soi ça me prend je pense 2 heures dans la journée. Ou plus, ça dépend. Si je n'ai pas à tout nettoyer, ça va me prendre 2 heures, le temps de les nourrir, de leur faire des câlins, de jouer un peu avec eux. Et si je dois tout nettoyer, ça me prend tout de suite une demi-heure de plus pour l'enclos et la cage des rats, une demi-heure de plus pour l'enclos des lapins. Ça va. Et après, il y a des jours où je vais passer genre 6 heures avec eux parce que je vais faire plein de trucs ou des bails comme ça. Quel a été ton premier animal? Mon premier animal, c'était un petit cochon d'Inde. Elle s'appelait Bouboule. Est-ce que c'est bien de faire vivre des cochons dans un poulailler? Alors, c'est bien pour leur faire une cabane, genre un clapier, mais un poulailler c'est trop petit, du coup si tu prends un poulailler et que tu leur mets un petit enclos autour, ça c'est top. Pourquoi Frosty qui serait plutôt un lapin devant vivre à l'intérieur vit en extérieur? J'ai pas trop compris cette question parce que Frosty c'est... aucun lapin n'est plus fait pour vivre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Frosty il est plus heureux à l'extérieur puisque Frosty fait plein de conneries, vraiment c'est sa passion. Et du coup, il peut faire plein de bêtises dehors sans détruire notre intérieur. Et il est plus heureux, il a des copains. Et tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un jardin partagé? Alors du coup, tu parles souvent de jardin partagé. En soi, nous, on s'est approprié ce mot, mais il n'est pas forcément destiné qu'à ça. Le principe, enfin ce que moi j'ai fait avec mes amis, c'est que les animaux sont chez moi, mais du coup, il y a Nanki, 50 et Alba qui ne m'appartiennent pas. Donc c'est elle qui paye les soins vétos, on partage la nourriture en tout. Et après voilà, elle ne me paye pas de loyer, elle ne paye rien, juste on partage les frais d'alimentation. Et elle paye du coup les soins vétos de leurs animaux. Et le but c'était du coup qu'elle vienne s'en occuper quand moi j'étais chez mon père, puisque mes parents sont séparés, du coup je suis 2 jours par semaine, je suis pas là. Enfin je suis pas chez ma mère. Et du coup le but c'était ça marchait bien au début, je vous avoue que maintenant... c'est moi qui fais tout, c'est des flemmards de Lola et Rosa. Tu vas aller à Animal Show, donc c'est peut-être déjà passé le jour où je tourne cette vidéo. C'est le salon à Paris qui se passe en janvier. Et du coup, non, parce que avec le Covid et tout, c'est pas ouf de faire Marseille-Paris. Et puis j'ai pas trop le temps, j'ai plein de souvent de samedi matin, j'ai des DS et tout, du coup c'est pas ouf de partir un week-end, j'ai des journées de portes ouvertes d'école et tout. Est-ce que tu voudrais un autre animal? Alors, en soi, j'aimerais d'autres animaux, mais pas tout de suite. J'aimerais beaucoup avoir d'autres animaux, mais je me dis que maintenant, je sais que c'est pas raisonnable. Et puis, du coup, mes animaux, ils me demandent déjà beaucoup de temps. Alors, top 5 des races de chiens préférées. Je dirais Border Collie, chien loup tchécoslovaque, un truc comme ça. Après, j'aime trop les Moody, je trouve ça trop mignon. Les Golden Retriever, et les Corgis, je crois que ça se dit comme ça, les Corgis, je trouve ça trop cute, trop mignon, c'est les petits chiens de la reine.
Aimerais-tu avoir un chien si oui, quelle race? Alors je rêverais d'avoir un chien et en soi je sais que mon chien je l'adopterai dans un refuge donc je ferai pas forcément attention à la race. Je ferai un petit peu entre guillemets au coup de cœur en vérifiant que je peux lui offrir tout ce dont il a besoin pour être heureux. Et après forcément genre j'ai des races que j'aime plus particulièrement comme je vous ai dit avant que je trouve très belles esthétiquement parlant. Mais c'est pas pour ça que je vais adopter un chien, etc. Si dans un refuge, je suis dans un refuge et que j'ai un coup de cœur sur un border collie et que j'ai tout ce que je peux lui offrir, tout ce dont il a besoin, bah j'hésiterai pas. Mais si j'ai un coup de cœur sur un chien, c'est un bâtard entre guillemets, bah j'hésiterai pas non plus. Quels sont tes projets avec tes animaux? Bah du coup j'ai pas trop de projets, là je dois stériliser Miel, donc c'est un projet ça. Refaire éclore des œufs, mais c'est pas vraiment un projet, enfin si c'est un projet avec les animaux. Et continuer à les rendre heureux, essayer de les mettre dans des bonnes conditions. Et voilà. Comment tu fais pour que les lapins ne mangent pas les graines des poules? Alors les graines des poules, je les donne aux poules le soir dans leur poulailler et leurs poulaillers elles sont fermées. Donc je ferme. Du coup elles mangent le soir et elles en mangent aussi le matin. Si la journée elles ont faim, quand j'en occupais d'eux, je leur en donne comme ça à la main. Et du coup les lapins ils n'ont pas accès au poulailler la nuit, du coup ils peuvent pas manger les graines des poules. Qui entre les cochons d'Inde et les lapins sont le plus cool? Alors, ça va vraiment dépendre du caractère de ton animal, de ton lapin, de ton cochon d'Inde. Je te conseille d'aller voir pareil, là j'avais fait une vidéo lapin ou cochon d'Inde que choisir parce que c'est des animaux qui sont très différents. Tu vas pas plus facilement avoir du contact avec un lapin. Enfin, moi mes cochons d'Inde ils sont très apprivoisés donc ils viennent me voir et tout sans souci. Mais ça va pas être mes cochons d'Inde ils vont pas par exemple monter sur mon lit parce que bon bah ils savent pas sauter pour venir me faire des câlins alors que les lapins ils peuvent plus facilement monter, avoir plus direct un contact comme un chat finalement un petit peu. Ça va vraiment dépendre vraiment du caractère de l'animal bien sûr. Mais par contre, un cochon d'Inde c'est quand même plus simple parce que ça a besoin d'espace mais de moins. Ça va se contenter de moins et ça va faire moins de bêtises parce que les lapins c'est très agile, du coup ça va pouvoir sauter partout et c'est compliqué quand même. Combien as-tu de lapins? Du coup j'ai 5 lapins, j'en ai 3 qui sont à moi, donc Miel, Pops et Frosty et 50 et Nuki qui sont à Lola, mais qui sont chez moi. Combien de fois par jour doit-on nourrir notre lapin? Alors ça tu fais un petit peu comme tu veux, il faut qu'il ait du foin toujours à volonté. Et après tu peux, ce que je te conseille c'est de donner ses graines le matin et ses légumes le soir ou faire 2 gamelles de légumes différents s'il mange que des légumes. Tu les divises en deux, une fois le matin, une fois le soir. Quel animal aimerais-tu avoir? Alors je rêverais du coup d'avoir un chien, des alpagas, vraiment mon kiff. Un jour j'aurai un alpaga, enfin des alpagas. Je kifferais aussi avoir des wallabies, je crois qu'on dit wallaby, des chèvres, des canards, j'adore les canards, je sais pas pourquoi j'adore les canards. J'aimerais beaucoup avoir des loirs, avoir des sugar gliders, je kifferais aussi avoir des furets. Ça a l'air hyper cool comme animal mais c'est un petit peu compliqué parce que comme j'ai des lapins, des couchins et tout, c'est pas trop, enfin on peut avoir des lapins et avoir des furets mais il faut bien séparer les espaces pour qu'il n'y ait aucun accident. Et voilà, mais des oiseaux aussi, je kifferais avoir des perruches ou des calopsites. C'était qui ton premier lapin? Du coup mon premier lapin c'était Eclipse. Quel granulé utilises-tu pour les lapins? J'utilise des Vercel Laga, les cunis complètes. Tu conseilles quoi comme marque de granulés pour lapins adultes? Alors les meilleurs, je dirais que c'est les Grainless, les Bunny, mais ça peut être compliqué parce que moi je sais qu'ils les mangent pas. Enfin j'ai pas testé les Bunny mais les Grainless ils les mangent pas. Je sais qu'après il y a des marques comme Hotbox qui ont sorti leur granulé, la compo a l'air plutôt bien mais je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai jamais testé. Et sinon les Vercel Laga, la compo est pas exceptionnelle. Mais en général elles sont hyper appétantes, du coup c'est cool. Les cunis complètes, faut vérifier qu'il n'y ait pas de céréales et s'il n'y a pas de sous-produits c'est encore mieux. Est-ce que tu vas partir pour faire tes études? Si oui, tu prendras-tu tes animaux? Alors c'est pas sûr que je parte parce que les écoles que je vise, il y en a aussi à côté de Marseille mais je préférerais partir, du coup je verrai bien là où je suis prise, hein, on verra. Et du coup si je peux partir, je partirai mais c'est pas sûr que je suis prise dans les écoles que je convoite. Et voilà, et du coup si je pars je prendrai les cochons d'Inde de sûr, enfin quasiment de sûr, parce que je peux les prendre dans un appartement sans souci. J'aimerais beaucoup prendre les lapins mais ça risque d'être compliqué parce qu'il faudrait que j'aie un T2 et ça coûte cher. Ou que j'ai une grande terrasse, pareil ça coûte cher, donc ça je ferais bien. Mais après les lapins si je les laisse ici ils seront quand même heureux, parce que comme je t'ai dit ils ont plein de place et tout. Ma mère continuera à s'en occuper, Lola continuera à venir, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut mettre un lapin dehors s'il est né dehors mais qu'il a été rentré entre temps? Alors non, même si ton lapin il est né dehors, il faut pas et que tu l'as rentré, donc du coup si tu l'as rentré, pour si tu l'as rentré 1 heure ça va, même si c'est pas ouf.
mais tu vas rentrer plusieurs jours et tout, il va s'habituer à la température intérieure. Du coup, il faut attendre que ça se réchauffe, donc attendre le printemps, début de l'été pour pouvoir le ressortir. Et là, faut pas le rentrer pour qu'il puisse passer l'hiver dehors, pour que son poil s'habitue. As-tu des friandises pour cochon à me conseiller? Alors, je peux te conseiller des friandises séchées que tu peux faire toi-même, les fruits séchés. Ils adorent la tomate séchée et la pomme séchée. Les petits anneaux de flocons de petits pois, ça aussi, ils kiffent. Et sinon, je te conseille d'aller voir ma vidéo friandises naturelles ou quelle friandise donner à son lapin. Je crois que j'avais fait un truc comme ça, lapin cochon d'Inde. Et du coup, j'avais fait plein de vidéos avec des tests, des photos, des vidéos avec des tests. Et comme ça, dedans, il y avait pas mal de friandises. Je viens d'avoir 2 cochons d'Inde mâles, mais je n'arrive pas à les habituer à être 2. Merci. Je te conseille de commencer, après avoir fait une quarantaine, bien sûr, à les faire des rencontres en lieu neutre ou à travers un grillage. Tu peux pareil aller voir ma vidéo comment faire cohabiter 2 cochons d'Inde. Je l'avais faite quand j'avais fait la cohabitation entre Gucci et Hermès. Tu me conseilles quoi entre 2 lapins filles ou 2 lapins mâles? Alors je te conseille de prendre une fille et un mâle et de castrer le mâle, parce que 2 mâles pas castrés ensemble ça va être très compliqué. 2 femelles pas stérilisées ensemble ça va être moins compliqué, mais ça peut être très compliqué. Donc si tu veux être sûr qu'ils s'entendent bien, tu prends une femelle et un mâle et tu castres le mâle, et tu peux aussi stériliser la femelle, c'est encore mieux. Tes résolutions pour 2021? Du coup en soi j'ai pas trop de résolutions, j'ai plus des projets comme je vous l'ai dit, mon bac, mon code, mon permis et tout. Voilà. Tu aimerais avoir des chinchillas? Oh, j'adorerais vraiment avoir des chinchillas, ça a toujours été un rêve quand j'étais plus petite et tout. Mais c'est des animaux qui peuvent vivre, je crois, plus de 20 ans. Et du coup, c'est compliqué de se projeter. Dans 20 ans, je serai pas où je serai déjà dans 6 mois. Donc, si tu pourrais avoir n'importe quel animal, ça serait quoi? Je prendrais des alpagas. Genre, si j'avais un grand jardin, je prendrais des alpagas. Et voilà, du coup je vais m'arrêter là dans les réponses aux questions, parce que sinon la vidéo va durer, je pense, beaucoup trop longtemps. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de me poser des questions. J'espère que j'aurais répondu un maximum. Il y en avait beaucoup aussi qui revenaient, donc j'espère que je ne me serais pas trop répétée, parce que j'essaie de ne pas refaire les questions qui étaient trop semblables. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à liker, commenter et à vous abonner.